Oui, bonsoir tout le monde. Je vais être très très bref. Je vais juste poser une question, Monsieur François, puisque moi c'est à peu près dans le même type de question que Monsieur Longeau a posé, à savoir la manière dont vous avez procédé à cette concertation concernant la place Massenet, hein, dans le secteur de la terrasse à Saint-Étienne. Est-ce que je peux la formuler par écrit? Ça épargnera une trop longue intervention ce soir. Oui, bien sûr. Je vous la fais passer par écrit. Merci. Alors, concernant le pôle d'échange de Massenet, la concertation publique a eu lieu. Finalement, à l'issue de la dernière réunion, on n'est pas arrivé à un consensus. La réunion s'est relativement mal passée, la réunion publique s'est relativement mal passée, avec une ambiance où chacun regardait son nombril, c'est-à-dire défendait ses propres intérêts, mais avec une notion d'intérêt général qui avait complètement disparu. On s'est amené à se poser des questions, et notamment de se dire, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut arrêter ? La mission qui m'avait été confiée par le plan de mandat, c'était de faire un livrable, d'accord ? C'est-à-dire que de préparer le dossier avec les deux maires, Saint-Étienne et Saint-Priest, et de laisser aux exécutifs qui allaient être élus en 2026, le pouvoir d'appuyer sur oui ou non à l'issue. Voilà. Donc, comme la consultation, eh bien, elle n'est pas franchement favorable ni défavorable, il y a des choses qui se dégagent, je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit, mais en tout cas, il y a certaines choses qui se dégagent, mais assez fortement, c'est-à-dire la végétalisation, c'est-à-dire le fait de redonner de la vie à cette place, de la rendre un petit peu esthétique, la désimperméabiliser si on peut, d'inclure tous les modes. Ça, c'est important, d'inclure tous les modes. On est arrivé à un consensus là-dessus, mais par contre, quand on rentre dans le détail, on n'y arrive pas. Alors, quand on n'y arrive pas, eh bien, il faut reprendre le croquis, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on refait un tour. J'ai appelé Christian, il faut le dire, j'ai appelé Christian Servant en disant « Est-ce qu'on continue et comment ?» Et j'ai fait pareil avec la ville de Saint-Étienne. La vraie question, c'est de se dire « Est-ce qu'il faut aller au bout ou est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de l'étude ?» C'est ça qui est important. Alors c'est trop bête, parce que déjà, moi, j'aime pas gaspiller l'argent public, mais la concertation publique, ça coûte cher. Et si on arrête, il faut refaire la concertation publique et on arrivera au même résultat. Alors, on a commencé à trouver des compromis. D'abord, sur l'inquiétude des commerçants. J'ai proposé aux deux maires l'instauration d'une commission d'indemnisation pour les commerçants. Cette idée a été adoptée par les deux maires. Christian, tu pourras prendre la parole hein, si tu veux. Hein. Par les deux maires qui ont dit « Ok, on y va ». Donc, chose nouvelle, la commission d'indemnisation est d'ores et déjà inclue dans le dossier. Deuxièmement, sur le stationnement. Problématique du stationnement qui, c'est vrai, n'était pas non plus majoritaire dans le débat, je crois que c'est Olivier qui l'a dit, mais il n'empêche que c'était une vraie question, un vrai point d'achoppement, mais violent. D'ailleurs, la réunion de clôture, il y a eu quelques maladresses qui ont été faites vis-à-vis de l'association Place aux piétons et au niveau de certaines personnes handicapées. Moi, j'ai regretté vraiment ce débat. Mais il n'empêche que le problème du stationnement est un problème important. D'où l'idée de mettre dans le dossier, de tendre vers une réglementation globale du stationnement sur l'ensemble de la place. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'endroit où c'est une zone bleue, de l'autre côté c'est des eurodateurs, de l'autre côté c'est gratuit. Enfin, d'essayer de tendre vers quelque chose qui soit le plus global possible. Ensuite, retravailler le sujet. Est-ce qu'on peut, c'était issu de la concertation aussi, est-ce qu'on peut augmenter des places, un certain nombre de places vers le parking de la gare SNCF ? Est-ce qu'on peut gagner quelques places aussi dans la placette stationnement qu'on avait prévue ? Est-ce qu'on peut planter quelques arbres ou sauvegarder d'autres arbres pour essayer de sauvegarder un petit peu ce qui est existant ? Donc on est en train de revoir la copie là. C'est-à-dire que concrètement, on a pris les conclusions de la concertation qui ne sont pas vraiment favorables ni défavorables et revoir la copie. En tout état de cause, et je pense qu'il faut faire comme ça, c'est-à-dire de travailler pour un livrable qui sera terminé à la fin de l'année, de manière à ce qu'à la fin de l'année, le sujet soit clos. Il y aura d'autres réunions publiques. On a prévu d'autres réunions publiques en accord avec les deux maires pour présenter un APS
sans doute deuxième trimestre 2025, qui fera consensus ou pas, mais on travaille en toute transparence. Et puis, ma foi, après, on laissera le dossier fin de l'année, on laissera faire les élections municipales, les élections métropolitaines, et puis les élus qui seront en charge du dossier, ou ils appuieront sur le bouton pour démarrer le chantier, ou alors, ma foi, ils arrêteront le chantier. Voilà ce qui est prévu pour Massenet. Voilà ce que je voulais vous dire sur Massenet. Je ne sais pas, Christian, si tu veux compléter. Oui, les populations locales, je pense qu'elles y sont favorables, à condition de ne pas être lésées par rapport à leurs propres problématiques, et en particulier les commerçants. Je crois qu'il faut du pragmatisme et du bon sens. Il y a des problèmes de flux de circulation. Alors, on verra sur la prochaine mandature le problème du doublement de l'échangeur de l'avenir. C'est 30% des flux de circulation en moins. La problématique du parking relais qui pourrait être déporté sur la Doua. Donc, ouvrir un parking de stationnement public juste derrière et on résoudra énormément des questions. On attaque, tu le sais bien, la piste cyclable qui part, non pas de la place Massenet, mais d'après la place Massenet, de la voie du tram. Là, ça y est, les arbres sont tombés, on attaque. Il y a une attente. Alors, sur le problème vélo, les gens disent « Pourquoi on fait des pistes cyclables, il n'y a pas de vélo ?» Faisons les pistes et vous verrez qu'il y a des vélos. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'intérêts qui semblent divergents, mais en grande partie, on peut les résoudre si chacun s'approprie les problématiques des autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui, il faut continuer avec pragmatisme et intelligence.